Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver après un mois d'absence sur YouTube. Je sais c'est pas bien, mais vous allez comprendre pourquoi et j'espère en tout cas que vous allez me pardonner parce que je pense que c'est vraiment pour une chouette cause. Du coup, je vais pas faire traîner les suspens, hein, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai créé mon ASBL et je dirais même notre ASBL parce que j'ai besoin de toi, enfin j'ai besoin de tout le monde pour vraiment qu'on crée cette famille dont je rêve. Du coup, je vais vous expliquer un peu. En fait, quand mon parcours d'endométriose a commencé, je dirais du coup il y a vraiment 2 ans, quand j'ai commencé à chercher, quand j'ai commencé à aller voir plein de gynécos qui m'ont tous remballé en disant que c'était psychologique, etc. J'ai en fait cherché sur Google, sur YouTube, sur Facebook, j'ai cherché plein d'endroits pour vraiment pouvoir m'identifier un peu, enfin m'y reconnaître en fait, pour me sentir tout simplement moins seule. Et malheureusement, j'ai jamais trouvé cet endroit. Que ce soit sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos scientifiques, mais pas de jeunes filles comme vous et moi qui parlent entre elles. Sur Google, c'est de nouveau des articles scientifiques, mais c'est pas vraiment un blog où vraiment il y a du concret, mais de nouveau où on est très proche de la personne. Et alors sur Facebook, un petit point que j'ai quand même envie d'aborder avec vous, il existe plein de groupes. Vraiment, il y a plein de groupes pour l'endométriose, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Malheureusement, je ne m'y suis pas retrouvée dans ces groupes. En fait, c'est-à-dire que les groupes, c'est beaucoup de publications et si on n'arrive pas à prendre assez de recul et à se détacher quand même de ce groupe, ça peut très vite être un cercle vicieux, en tout cas ça l'a été pour moi, de déprime. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me réveillais le matin, je voyais a fait une publication, du coup je la voyais dans mon fil d'actualité ou même j'avais la notif, je voyais ça et très très souvent c'était des publications vraiment hyper tristes, très dures et pas hyper positives non plus et je ne blâme pas du tout ces groupes, heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a des milliers de femmes dessus donc c'est que ça aide et ça c'est génial. Mais moi en tout cas à 19 ans je ne me retrouvais pas du tout sur ces groupes et c'est pas ça que j'avais besoin dans mon quotidien pour m'aider. Du coup mon parcours s'est fait etc, j'ai découvert mon endo, je me suis fait opérer, enfin bon soit vous connaissez mon histoire. Et ça faisait un petit temps que ça me trottait où je me disais Laura, t'es quand même dans la société à l'heure actuelle où les réseaux sociaux ça explose. C'est vraiment grâce aux réseaux sociaux maintenant je trouve qu'il y a plein de mouvements qui se mettent en place. Je me suis dit mais Laura, enfin fonce en fait, si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire. T'as 21 ans, let's go. Du coup pendant le confinement, merci coronavirus, j'ai réfléchi. Je me suis dit ok, cette année je suis diplômée en juin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de me mettre corps et âme maintenant que j'aurai un peu plus de temps par rapport aux études? Et du coup, je me suis dit, let's go, crée ton ASBL. C'est comme ça que pendant le mois de mai, j'ai vraiment commencé à faire mes vidéos YouTube petit à petit pour un peu voir si ça vous plaisait, si mon contenu vous plaisait. Et franchement, ça a un peu explosé pour moi. Donc je suis trop contente. Et c'est là que j'ai commencé à prendre contact avec un notaire, avec les banques, avec plein de gens, parce que franchement le côté administratif, faut s'accrocher. Mais il y a aussi tout le côté financier et je vais pas vous mentir, tous les jobs étudiants que j'ai fait jusqu'à présent, je les ai vraiment, tout ce que j'ai gagné, j'ai vraiment tout mis dans cette ASBL parce que j'y crois. Et je pense que déjà quand on crée quelque chose, faut y croire et que moi j'y crois, j'ai vraiment envie de créer cette famille et je suis vraiment très heureuse de l'avoir créée. Donc maintenant, l'aventure est à nous. En ce qui concerne le nom de mon ASBL, j'ai choisi le nom Toi, mon endo, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir toutes ces douleurs, il y a déjà 2 ans et demi maintenant, je lui parlais tout le temps en fait, je lui parlais comme si vraiment c'était ma petite coloc dans mon ventre, et à chaque fois je lui disais mais toi mon endo. Et puis je me suis dit mais c'est trop bien, genre toi mon endo, enfin bref, j'ai adoré ce nom et je l'ai toujours appelé comme ça mon endo et voilà quoi, du coup let's go avec ASBL toi mon endo. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit ok Laura, qu'est-ce qui t'a manqué à toi dans ta découverte de l'endométriose? Qu'est-ce que t'aurais eu besoin en fait? Et la première chose qui m'est venue, je me suis dit en fait en secondaire, pour la France en gros, quand t'as 15, 16, 17 ans, en Belgique en tout cas, on a des cours d'éducation sexuelle, on a 1 ou 2 heures par an où on vient vous expliquer comment mettre un préservatif, etc. Et c'est très bien, c'est génial, c'est nécessaire je pense. Mais je pense surtout qu'on aurait dû aborder l'endométriose. Parce que ça touche une femme sur 10 et que si on met au courant dès les 17 ans, je pense qu'on pourrait vraiment éviter
du retard en fait. Je pense que si à 17 ans on m'avait dit le mot ok, il existe l'endométriose, les symptômes c'est ça, 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 et pour le découvrir tu dois faire ça, 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 mais mon parcours aurait été beaucoup plus simple, je pense, comme le parcours de toutes les autres femmes. C'est juste qu'on nous sensibilise pas dès notre plus jeune âge en fait. On nous laisse attendre, 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 et c'est ça qui crée plein de problèmes d'infertilité par après. Du coup je me suis dit ok Laura, ton premier objectif avec ton ASBL c'est l'enseignement. Que dès 2021, si le coronavirus, etc. le permet, bien évidemment. Tous les élèves issus de 5e secondaire, donc pour la France et d'autres pays qui me regardent, c'est 17 ans. Et 1 heure de cours obligatoire, donc qui vient s'insérer dans le programme, on va en discuter, où on explique ce que c'est l'endométriose, les symptômes, et comment, quels outils, qu'on donne des outils à ces jeunes pour, ok, tu dois aller là, pour faire une IRM, pour ci, pour là. Bien évidemment, tout ça, je vais pas le faire moi, Laura, ok, non, je suis pas légitime pour ça. Je suis une patiente, mais je suis pas médecin. C'est pourquoi je veux le faire avec une équipe médicale encadrée, vraiment, et que ce soit éducatif et ludique en même temps. Pas un cours sur un PowerPoint, il y a des élèves de 17 ans, ils vont pas écouter. Je veux vraiment qu'on mette en place tout un cadre pendant 1 heure où voilà, ils apprennent, et autant les filles que les garçons, parce que si les garçons sont au courant, au moins si sa copine, sa soeur, sa cousine, sa maman, peu importe qui, n'a pas eu ce cours, il pourra dire tiens mais moi on m'a dit qu'en fait, et de là ça pourra aider. Donc autant les filles que les garçons. Ça c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif, qui est un peu plus commun mais je pense quand même important, c'est de sensibiliser. J'aimerais créer des campagnes de sensibilisation dans toute la Belgique, peut-être la France, à voir comment ça va se passer, les démarches pour tout ça, et les coûts financiers aussi, mais je veux vraiment créer des campagnes de sensibilisation, parce que je pense que oui, ok, ça commence à parler d'endométriose, mais il faut en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Troisième point qui pour moi me tient vraiment très très fort à cœur, c'est l'accessibilité. En fait, du coup, pendant tout mon parcours, je me suis rendu compte que moi, j'ai fait appel à plein d'autres médecins. J'ai fait appel à une sexologue, j'ai fait appel à une diététicienne, j'ai fait des cours de yoga. En fait, j'ai fait plein de choses qui sont pas forcément prises en charge par la mutuelle, parce que c'est pas forcément considéré comme besoin dans le traitement de l'endométriose. Une psy par exemple, c'est hyper important, une psychologue quand même. Enfin je veux dire, on vous annonce une maladie, vous avez peut-être plus de mal à l'accepter, enfin peu importe les raisons, aller voir un ou une psychologue, c'est loin d'être une honte. Et si vous en avez besoin, mais allez-y. Le problème justement, c'est que tout ça a un coût, et c'est vraiment pas un petit coût, et que tout ça n'est pas forcément remboursé par la mutuelle. C'est pourquoi moi j'aimerais de tout cœur, en Belgique d'abord et en France vraiment dès que je le peux, si ça prend vite, enfin je pourrais être en France très très vite aussi avec mon équipe, j'aimerais en fait créer des ateliers mensuels dans différentes villes, dans les différents pays, où vous pourriez vous inscrire à l'avance en fonction du thème, hein. Si le thème ne vous intéresse pas, rien ne vous oblige à venir. Et en fait, ce serait vraiment encadré avec une équipe de professionnels. Par exemple, imaginons, dimanche prochain, j'organise un atelier sur le yoga. Ce serait avec une prof de yoga pour vous apprendre en groupe les bonnes postures qui peuvent soulager, détendre l'utérus et toute la zone génitale. Par exemple, le mois prochain, ce sera des ateliers autour tout simplement du sexe, parce que oui, le sexe c'est important, et oui, il faut en parler. C'est pourquoi, peut-être que là, je ferai venir une ou un, à voir, sexologue pour discuter avec vous, pour vous donner des outils, des techniques peut-être, peu importe. En fait, j'ai vraiment envie de vous offrir des ateliers qui pourraient améliorer la qualité de votre quotidien, mais à des prix démocratiques. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous offrir des ateliers comme ça gratuitement, parce que la SVL n'a pas encore de fonds, et que les professionnels, il faut quand même les payer. Le déplacement, louer une salle, etc., c'est des frais. Mais je vous assure que dès que la SVL a assez de fonds, je serais ravie de pouvoir vous offrir ces ateliers vraiment gratuitement pour votre bien-être à vous. Parce que je trouve pas ça normal que si une femme n'a pas les moyens, ou même une jeune fille de 16 ans, enfin peu importe l'âge, n'a pas les moyens de se payer des thérapies comme ça parallèles aux soins d'un gynéco et d'une opération, et tant pis pour elle, elle les a pas. Non, je suis désolée en fait, ça touche beaucoup trop de femmes, c'est beaucoup trop dommage. Donc voilà, mon troisième objectif, c'est vraiment de démocratiser ça, et j'essayerai vraiment, je ne pense
je ne veux pas dépasser 10 € par personne pour une journée entière, par exemple, d'atelier. Je pense que ce serait vraiment le maximum parce que je veux que ce soit vraiment ouvert à tout le monde, à toutes les classes sociales, voilà, on est toutes les mêmes, il n'y en a pas une au-dessus de l'autre, on est comme ça, on est ensemble et puis voilà. Du coup, tout ça va se mettre en place. Vous pouvez tout retrouver sur le site web et aussi à partir de maintenant, j'espère que vous serez contente, il y aura une vidéo YouTube avec un thème à chaque fois différent par semaine au moins. Je vais déjà commencer par une vidéo où on verra le rythme et un article sur le blog, idem, parce qu'il y en a qui préfèrent lire et d'autres qui préfèrent regarder des vidéos, donc voilà, comme ça tout le monde est content. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaira, que vous serez contente d'avoir une nouvelle famille, votre endo-famille. En tout cas, moi je suis trop contente. C'est vraiment une nouvelle aventure et j'espère qu'on sera plein à se retrouver, à se connaître, qu'on va pouvoir de nouveau, bon, ça va dépendre du corona, hein, mais j'espère de tout cœur pouvoir bientôt venir en France parce que je suis pas mal suivie par la France. Du coup, je me dis, mais pourquoi pas aller en France aussi en fait, hein, de toute façon, France-Belgique, c'est un peu pareil. Bon, je sais qu'il y en a qui sont anti-France, anti-Belgique, mais ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai aucun problème avec vous, les Français, je vous adore. Donc voilà, je me dis, mais pourquoi pas aller en France aussi. Vous êtes plein de super chouettes filles en France, donc voilà, France-Belgique, la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis trop contente que ça se lance. Et n'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment maintenant que tout commence et maintenant qu'on va devoir se faire entendre et connaître. Bref, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, vraiment, ce serait trop génial. Merci.